Alors poursuivons justement avec la visite ministérielle. Cet après-midi, vous avez été reçu, de même que les autres formations politiques, par la ministre pour Oui. préparer le futur comité des signataires, donc fin septembre probablement à Paris. Parmi les points à l'ordre du jour, il y a donc la sortie de l'accord. Avez-vous le sentiment que tout est fait, en tout cas que l'État fait tout son possible pour réunir les conditions du dialogue et au plus vite? Bah oui, je crois que ce qu'a dit la ministre devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est très important. Elle a dit la mission Krishnath-Merle, qui a été désignée par l'État, qui est une mission d'écoute et d'information, doit recueillir la vision des formations politiques calédoniennes sur le jour d'après le référendum. Oui, c'est ça la question. Imaginons qu'une majorité se prononce pour l'indépendance dans notre pays. Quel est le pays dans lequel on se réveille le lundi qui Là, suit le vous vote? parlez de votre référendum Oui, éclairé, de votre projet oui, de mais c'est référendum le éclairé. jour d'après, quand la ministre dit la mission doit recueillir l'avis des formations politiques calédoniennes sur le jour d'après le référendum, qu'est-ce que c'est sinon éclairer le référendum? Donc vous pensez que vous avez obtenu l'adhésion de la ministre sur ce point-là? Ah, mais je pense de manière plus large que l'État considère aujourd'hui qu'effectivement, on ne peut pas s'en tenir à des slogans pour ou contre l'indépendance, mais qu'on doit construire des projets de société. L'idée du référendum éclairé, c'est ça, c'est à la fois continuer à construire la communauté de destin et en même temps à respecter les convictions de chacun. Je m'explique. Quand on se mettra autour de la table avec les indépendantistes et l'État, on verra que sur 90% du projet, on est capable de se mettre d'accord au plan institutionnel, politique, économique et social. Mais qu'on diffère encore sur 10%. Les uns veulent un État, une nationalité, un siège à l'ONU. Les autres veulent se gouverner eux-mêmes de manière très émancipée, mais au sein de la République. Donc oui, on peut construire la communauté de destin tout en continuant à se différencier sur ce qui nous oppose encore sur l'indépendance. Alors justement, concernant la sortie de l'accord, est-ce qu'on a une idée de l'ouverture des discussions, en tout cas du calendrier pour commencer à discuter entre indépendantistes et non-indépendantistes? Le calendrier il a été fixé là aussi par l'État et en accord avec la quasi-totalité des formations politiques. Le comité des signataires qui se réunira fin septembre a vocation à poser les principes du dialogue, ses modalités et le calendrier de ce dialogue. Et ensuite, selon les modalités qui auront été arrêtées, on parlera de quoi? On parlera de cette consultation de sortie. Quid des compétences régaliennes qui doivent être transférées à la Nouvelle-Calédonie? Quid de la citoyenneté qui doit être érigée en nationalité? Et quid du statut international de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire, le cas échéant, d'un État et d'un siège à l'ONU? Donc voilà sur quoi les discussions vont porter. Et on verra qu'on est capable, je le redis, de se mettre d'accord sur 90% des sujets, et puis on va se différencier sur les 10%. Ce qui permettra lors du référendum à chacun d'exprimer sa conviction. Ceux qui sont indépendantistes, ils voteront pour un vrai projet indépendantiste, ils sauront ce qu'il y a derrière le slogan. Et ceux qui sont comme nous de sensibilité non indépendantiste pourront également voter pour un vrai projet. Il faudra attendre l'issue du comité du signataire pour avoir une idée un peu plus précise donc, sur ce calendrier. Oui. Du côté des non-indépendantistes, il y a 3 alternatives. Vous l'avez rappelé, la vôtre, celle que vous proposez, donc le référendum éclairé. Il y a pour le Front pour l'unité, donc cette idée de 3e accord. Et pour l'UCF, en fait, une autre solution qui est donc une solution institutionnelle avant 2015, en tout cas c'est ce qu'ils avancent. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord se mettre d'accord entre loyalistes pour parler d'une seule voix? Non, je crois que parce que là, vous avez des l'idée de différentes. l'UCF dit qu'il faut faire un référendum tout de suite. De toute façon, pour faire un référendum, il faut les 3/5 des voix au Congrès. L'UCF a 6 sièges sur 54, donc on ne risque pas d'avoir un référendum tout de suite. Le Front pour l'unité dit qu'il faut une solution consensuelle et un 3e accord. Or là, vous avez entendu les déclarations et de Paul Néautine et de Rocco Amitan, encore récemment devant l'ONU, qui a dit hors de question qu'il y ait un 3e accord et hors de question qu'il y ait une solution consensuelle. Donc, oui, mais ma question c'était de savoir, est-ce qu'il ne faut pas vous mettre d'accord déjà sur un projet commun pour pouvoir discuter si on ne peut pas y avoir de référendum tout de suite, parce que de toute façon, nous, au Calédonie Ensemble, nous ne sommes pas engagés pour un référendum tout de suite. Nous l'avons dit et redit pendant la campagne électorale. S'il ne peut pas y avoir de solution consensuelle, qu'est-ce qui reste? Il faut être clair vis-à-vis des Calédoniens, parce qu'autrement on brouille les choses. Il reste 2 possibilités. Soit l'accord de Nouméa tel qu'il est prévu, oui ou non à l'indépendance, le référendum bête et méchant, auquel il faut répondre 3 fois, une fois en 2018, une fois en 2020, une 3e fois en 2022, et quand on a répondu 3 fois non, l'accord dit « vous vous réunissez pour voir comment on fait ». En clair, c'est la pagaille, ça va être quand même difficile de s'en sortir. Donc ça, c'est la première hypothèse. On touche rien à ce qui est prévu. La deuxième hypothèse, c'est celle qu'on a proposée, on éclaire chacune des voies, de façon à ce que les Calédoniens se prononcent en toute connaissance de cause, et je peux vous dire que ce qui va se passer, c'est qu'on va éclairer le référendum, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité intelligente de sortir par le haut de l'accord de Nouméa.